Il y a des changements qu'on fait par rapport à l'adversaire. Il y a des changements qu'on fait par rapport aussi aux animations offensives qu'on veut mettre en place. Quand on a Mazraoui à gauche, c'est pas comme quand on a Salah Din. L'opposition aussi, quand on est face à la Zambie ou face au Mali, c'est différent aussi par rapport à la puissance que peut dégager certaines équipes. On s'adapte, mais j'ai pas un 11 type réel. Bien sûr qu'il y a des cadres qui sont souvent là. Il y a des joueurs aussi sur qui je compte énormément et qui ont ma confiance depuis très longtemps et qui m'ont rarement déçu aussi. Mais voilà, aujourd'hui on a un effectif, en tout cas j'ai un effectif à disposition qui me permet de pouvoir faire des changements d'un match à l'autre. Il y en a qui gagnent des points, il y en a qui en perdent, il y en a qui peuvent revenir, il y en a qui peuvent ne pas revenir. C'est après la compétition aussi qui décide. Et aujourd'hui, voilà, on n'a plus le temps aussi de faire beaucoup d'essais ou de tenter des choses. On est sur nos certitudes, on est aussi sur beaucoup de résultats positifs depuis 1 an et demi. Donc voilà, on a eu beaucoup de scénarios avec des fois des Seibari à gauche, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que la critique, elle est aussi bénéfique. Voilà. Dire que Seibari ne peut pas jouer à gauche, les derniers matchs, quand il avait joué à gauche, il avait marqué des buts. Je ne suis pas adepte de quand il y a un match qui se déroule pas bien au niveau du résultat pour dire que tout va mal. Si on avait suivi Brahim, à un moment donné, la question de Brahim, c'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur qu'il faut positionner numéro 10. Quand il est numéro 10, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de la CAN. Et comme par hasard, il joue à droite.